La parole est à Monsieur Emmanuel Mandon, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Mes chers collègues, je souhaiterais tout d'abord, avant tout, saluer l'organisation au début de cette discussion budgétaire, de ce débat nécessaire, particulièrement en ce moment, sur la situation des finances publiques. Vous me permettrez, en qualité de rapporteur spécial de la mission Relations avec les collectivités territoriales, de souligner plusieurs points d'attention qui méritent, selon moi, d'être relevés par rapport à ce projet de loi de finances pour 2025. Tout d'abord, les crédits demandés pour 2024 au titre de la mission RCT sont restés particulièrement stables. Et ils s'élèvent à 4 milliards d'euros en autorisations d'engagement, soit une baisse de moins 2,06%, et 4 milliards d'euros en crédit de paiement, plus 2,51% par rapport à la loi de finances précédente. La mission ne constitue, il est vrai, qu'une part minoritaire des concours financiers de l'État aux collectivités, 8%. Je souhaite saluer ici également le fait que les crédits prévus en 2025 pour soutenir l'investissement du bloc communal et des départements, je veux parler des actions numéro 1 et 3 du programme 119, enregistrent une hausse par rapport à la loi de finances 2024 en crédit de paiement, plus 17 millions d'euros, soit 0,86% d'augmentation. Il demeure stable en autorisation d'engagement, 2,182 milliards d'euros. Cette stabilité confirme le maintien au-dessus du niveau symbolique des 2 milliards d'euros d'investissement en faveur du bloc communal et des départements du soutien de l'État. J'approuve par ailleurs la progression de la part minimale de soutien de ces dotations à des concurrents à la transition écologique. Les cibles de pourcentage de dotation d'investissement concourant à la transition écologique sont rehaussées de 5 points, passant à 30% de l'enveloppe de la DSID, 25% de la DETR et 35% de la DSIL. Néanmoins, par-delà des crédits de la mission RCT, au sens strict, je me suis également intéressé au dispositif proposé par les articles rattachés à la mission. Et c'est là peut-être que le bas blesse. L'article 61, qui prévoit quelques évolutions de la répartition de la DGF, ne propose aucun abondement de l'État pour financer l'augmentation des dispositifs de péréquation, DSR, DSU, dotation d'intercommunalité. Bon, au total, les évolutions péréquatrices de la DGF se chiffreraient à 380 millions d'euros sans abondement de l'État. Si cela se comprend à la lumière d'une situation budgétaire qui a été bien décrite, cela sera sûrement reproché à l'État par les collectivités. L'article 62 tire les conséquences, quant à lui, d'une décision du Conseil constitutionnel de non-conformité au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, des modalités dérogatoires de droit commun, de répartition interne du FPIC au sein des EPT de la métropole du Grand Paris. Sur ce point, les changements proposés par le gouvernement me semblent aller dans la bonne direction. L'article 63 propose une répartition des produits des 3 axes afférentes aux laboratoires géologiques et aux centres de stockage de déchets radioactifs, notamment du projet CIGEO, particulièrement complexe et sensible. Ce sujet sera suivi de près par les territoires, bien sûr, de la Meuse et de la Haute-Marne. Le dispositif proposé me semble parvenir à préserver les équilibres politiques et fiscaux locaux. Enfin, sur l'article 64, je dois dire qu'il propose bien sûr ce fonds de précaution abondé en 2025 à hauteur de 3 milliards d'euros par un prélèvement sur les recettes des collectivités territoriales dont les dépenses réelles de fonctionnement sont les plus élevées. Si j'en comprends le principe et évidemment les modalités précises de ce dispositif pourraient peut-être être améliorées par le débat parlementaire, notamment au sujet des départements, ça a été dit, et des marges de manœuvre conférées au comité des finances locales. Pour conclure,
Je rappelle qu'il est demandé donc aux collectivités territoriales de participer au redressement de nos finances publiques. Cet effort demandé avec la stabilisation de la DGF est important. Merci. Mais je sais faire confiance au débat pour enrichir ce dispositif et les adapter aux enjeux. Merci. Monsieur Mandon. Le débat, toujours nécessaire, sur les finances locales est particulièrement indispensable en un moment où la situation des finances publiques conduit à poser des choix cruciaux pour nos territoires et pour des engagements que nous voulons communs en faveur de la décentralisation. Ce débat permet la bonne information de notre Assemblée, mais également de nos concitoyens. Élaboré dans l'urgence, placé sous le signe du redressement des finances publiques, toutes administrations confondues, le projet de budget du gouvernement ne pouvait guère proposer, soyons objectifs, quant aux relations entre l'État et les collectivités territoriales, autre chose que des mesures d'urgence. Pour le calcul des dotations d'investissement, portées par la mission Relations avec les collectivités territoriales, le gouvernement a fait le choix de la stabilité. En revanche, les autres transferts financiers de l'État aux collectivités sont affectés de fortes réductions. 3 mécanismes de mise à contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques sont ainsi proposés. La réduction de 1,55 point du taux de subvention du FCTVA et un recentrage sur les seules dépenses d'investissement à hauteur de 0,8 milliard d'euros. L'objectif nous paraît évident à comprendre, réduire la forte dynamique de dépenses des collectivités, même d'investissement. L'augmentation de ces dépenses n'avait sans doute pas été anticipée par les services de l'État. Nous soutenons l'objectif d'une mesure préconisée tant par l'Inspection générale des finances que par la Cour des comptes, mais ce mécanisme a toutefois l'inconvénient d'affecter toutes les collectivités, quelle que soit leur taille ou la qualité de leur gestion. C'est pourquoi le groupe Les Démocrates entend proposer sur ce point des évolutions. Il est en outre proposé un gel exceptionnel des transferts de TVA aux collectivités à leur niveau de 2024. C'est une mesure qu'il convient de soutenir, mais à condition d'en assurer la mise en œuvre dans le temps. Enfin, la création du fonds de précaution, selon sa dénomination provisoire, ne m'apparaît pas illogique dans son principe. Renforcer la péréquation et lisser les ressources des collectivités permet de les mettre à l'abri d'accidents tels qu'une variation non prévue, voire mal anticipée de leurs ressources. Des mesures procédant de la même préoccupation ont déjà été proposées. Il devrait être possible de parvenir, en lien avec les représentants des collectivités territoriales, à une meilleure adaptation du dispositif. Alors, il est demandé aux collectivités de participer au redressement, bien sûr, des finances publiques. Elles ont de fait d'ailleurs pleinement bénéficié du soutien de l'État pendant la crise sanitaire et l'envolée des tarifs de l'énergie. La règle d'or qui impose que le budget de fonctionnement des collectivités soit à l'équilibre est certes essentielle, mais c'est une obligation de nature comptable. Elle ne dispense certainement pas d'efforts pour une meilleure gestion et pour une rationalisation des choix de dépenses, notamment des dépenses de personnel. Comme toujours en matière de finances locales, il conviendrait d'affiner davantage les dispositifs proposés pour tenir compte des différences de situation entre collectivités, de sorte que les collectivités dont la situation financière est la plus délicate, et au premier chef les départements, soient le plus épargnés possible par la mise en œuvre de dispositifs auxquels ils ne sont à l'évidence guère en état de participer. J'ai voulu connaître le regard des maires de ma circonscription sur ces questions. Et des réponses que j'ai reçues, et dont je remercie vivement les auteurs, ressort la revendication de la restauration d'une véritable autonomie des communes quant à leur choix de recettes et aux orientations de leurs dépenses. Les maires déplorent en outre les injonctions technocratiques, souvent contradictoires, qui leur sont adressées. Pour la définition des relations entre l'État et les collectivités territoriales, comme sur bien d'autres sujets, il convient de travailler avec les acteurs concernés, les collectivités. C'est ainsi, et non à partir de décisions imposées unilatéralement, que nous pourrons définir les moyens d'une participation durable de chacune des parties prenantes à l'effort de rétablissement des comptes publics.
Il nous faut trouver manifestement des solutions avec les acteurs de terrain. C'est en travaillant ainsi avec les associations d'élus des collectivités que nous trouverons, nous le savons, les voies et moyens d'une trajectoire soutenable sur le plan financier. Nous formons donc le vœu que ce débat puisse permettre, je conclus Madame la Présidente, très vite, merci. dans un esprit de responsabilité partagée, de créer ensemble les conditions du dialogue au service de la démocratie locale et de nos collectivités. Je vous remercie.